et sans barrière. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Père éternel, nous te disons merci parce que c'est toi seul qui nous relève de nos chutes, là où les hommes de ce monde sont devenus cruels face à nous, Père. Merci pour ces moments d'édification. Merci parce que ta parole sort puissamment de ma bouche et parce que tu embrases de ton feu divin tous ceux qui vont m'écouter afin que chacun prenne une infime partie de cette parole et que cette parole la transforme sa vie maintenant, demain et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour nos moments d'édification. La semaine dernière, nous avons parlé et épilogué beaucoup sur comment se décharger de nos fardeaux sous la croix de Jésus-Christ. De temps en temps, nous allons revenir dessus, mais aujourd'hui et cette semaine, le Seigneur a voulu que nous étudions le comportement de quelques personnages dans les Saintes Écritures. Nous parlons ici du personnage de Saül et de David. Pour le faire, nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 19, verset 10 seulement, parce que c'est toute une histoire, la lecture est longue. Je prends seulement le verset 10 qui sous-tend notre édification de ce jour. Il est écrit: David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Parole du Seigneur. Nous voyons ici, nous sommes face à deux personnages qui ont pour autant les raisons d'être ensemble parce qu'ils luttent pour la même cause. La cause, c'est quoi? Ils sont tous face aux Philistins qui sont en train de narguer le peuple d'Israël, qui veulent arracher à tout prix l'arche de Dieu du peuple d'Israël. Voilà donc Dieu qui a vu que son peuple était face à cette situation. Il a suscité quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est ce David, ce petit David qu'on va chercher dans les forêts où il gardait les troupeaux de son père. C'est ce David que Dieu choisit pour venir combattre contre le grand Goliath qui narguait et qui faisait toujours éprouver la défaite au peuple d'Israël à la conduite de Saül. Au lieu donc que Saül, après que David ait tué le grand Goliath, au lieu que Saül se contente et prenne ce jeune garçon et dit: voilà, j'ai déjà quelqu'un de puissant avec moi, il développe plutôt une jalousie contre David. Nous avons aussi autour de nous, tous les jours, quotidiennement, des Saül, des personnes que Dieu a bénies. Il les a mises à une place même bien élevée par rapport à nous, mais à cause de notre option, à cause de notre pragmatisme, à cause de notre don, à cause de notre étoile divine qui est en nous, c'est Saül s'acharne quotidiennement contre nous pour ternir cette image, pour aller jusqu'au point de vouloir nous tuer. C'est pas nouveau, mon frère, tu dois comprendre, nous devons comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui, cela s'est passé auparavant, comme nous venons de le lire dans la Bible. Saül a développé une jalousie contre ce petit David, pourtant il combattait pour la même cause. Laisse-moi te dire, tu dois comprendre, je dois comprendre, nous devons comprendre que nous aussi, nous serons avec des gens, nous croyons que nous avons la même cause, nous combattons pour la même cause, et pourtant ces personnes ne veulent même pas entendre parler de nous, ils veulent juste que nous soyons ternis. Et quand nous osons faire quelque chose, quand tu vas oser toujours faire quelque chose,
tu seras face à des Saül. Mais je te dis, si nous avons continué, parce que notre passage, je voulais arriver au point où David s'est enfui. Tu dois comprendre que tu dois fuir ce genre de personnes. Tu dois les fuir à tout prix. Tu dois copier l'exemple de David. David a fui Saül. David n'a pas fait, ne s'est pas dressé en disant, mais c'est moi qui viens de tuer le grand Goliath et celui-ci, pourquoi tu n'as pas pu tuer Goliath, alors je suis plus fort. Non, David était humble. David savait reprendre sa place. On nous dit dans le passage lu que David a fui la nuit. Si nous avons continué, on allait voir comment la femme de David le sauve, parce que Saül ne se limite pas là. Il va envoyer ces gens garder la maison de David. Laisse-moi te dire, tu dois comprendre, je dois comprendre que pendant que tu dors, il y a des ennemis qui veillent de nuit comme de jour pour te faire du mal, parce que l'ennemi les envoie veiller à ce que tu tombes dans leur embuscade. Mais si tu es avec Jésus-Christ, si tu fais confiance à Jésus-Christ qui t'a appelé à cette mission, tu sauras comment t'enfuir et ils ne te feront rien. C'est le message que le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui. Fais confiance en ton Dieu. Tu seras toujours face au Saül qui voudrait toujours te faire du mal au point même de te tuer. Pas parce que tu leur as fait du mal, non. C'est à cause de l'étoile divine qui brille en toi. C'est à cause du pragmatisme. C'est à cause des dons spirituels que Dieu a mis en toi qu'ils sont jaloux. Et par cette jalousie, ils développent des stratégies pour te faire du mal. Ils développent des stratégies pour mettre fin à ta vie. Tu dois le comprendre aujourd'hui, que tu dois être toujours préparé à savoir que je serai toujours avec des Saül. Ça peut être dans ta famille. Dans nos familles maintenant, dès qu'un enfant essaie de faire quelque chose, les jalousies commencent. Et on ne veut même plus. Parfois même on ne lui parle plus. Parfois et surtout, ils vont jusqu'à chercher à le tuer, comme Saül a cherché à tuer David. Dans l'Église, nous vivons ces choses à cause du don de Dieu. Tu es haï par tes frères, à cause du pragmatisme, à cause de la bienveillance, à cause de la clairvoyance que Dieu t'a donnée. Pourtant, nous luttons à l'Église pour la même cause, la cause de la vie, la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Au lieu de parler un même langage, mais les gens vont développer les jalousies, telles que Saül l'a développé. Mais je veux te dire, toi qui es chrétien, réellement chrétien, tu dois comprendre, je dois comprendre, nous devons comprendre que tu dois faire avec tous ces Saül jusqu'à ce que le Seigneur se révèle en eux. Tu dois même prier pour ces Saül. Prochainement et demain, nous allons voir comment David a fonctionné avec Saül. Il a fui cette fois-ci. Demain, nous allons voir l'autre action qu'il a posée. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit et en vérité, toi qui veux faire la volonté de Dieu, voici ce que l'Esprit te dit. Et voici ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre, l'entende ainsi. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous te disons merci parce que ta parole va toucher, ne serait-ce que 1, 2, 3, 4 de tes êtres dans ce monde pour les transformer, afin qu'ils sachent qu'ils vivent dans un monde entouré de Saül, mais qu'avec toi, ils vaincront et ils iront toujours de l'avant. Que ton nom soit béni maintenant, demain et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, Jésus désemparé, personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus